Le marathon des sables est considéré comme l'une des épreuves les plus difficiles au monde. Au programme, un marathon par jour pendant une semaine, au beau milieu du désert marocain. Des conditions extrêmes pour une épreuve toujours plus attendue. Bonjour et bienvenue à tous sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver pour cette 34e édition du Marathon des Sables. Et pour débuter, le vainqueur de l'année dernière, Monsieur Rachid El Morabiti. Comment ça va Rachid? Ça va très bien, alhamdoulilah. Je suis très content d'être à la 34e édition du Marathon des Sables. Bon, comment tu te sens cette année? Parce que l'année dernière tu as gagné, mais il y a la concurrence aussi du petit frère, comment tu te sens? Oui, vraiment, je sens bien, alhamdoulilah. J'espère de rester comme ça jusqu'à la fin du marathon. Et il y a mon frère qui l'a entraîné, mais je veux essayer de le battre cette année aussi. Une première journée dédiée au contrôle. Le Marathon des Sables est une épreuve en autosuffisance alimentaire, ce qui signifie que chacun doit porter sa nourriture pour la semaine, avec une gestion drastique de ses besoins. Le suivi des coureurs est également une priorité au niveau médical. Du coup, on fait un petit peu un check sur les éventuels antécédents, contre-indications, difficultés qu'on peut rencontrer. On vérifie l'électrocardiogramme, la date aussi, la conformité, vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie. Et puis, on leur donne des petits conseils pour ceux qui sont là pour la première fois. Oui, c'est la première année chez Edoc, donc super contente. Surtout là au milieu du désert, on n'a quand même pas l'habitude tous les jours de faire ça. Donc non, c'est une belle expérience, c'est chouette. En cette journée de pré-marathon des Sables, tous les bénévoles sont également mobilisés pour le bon déroulement de l'épreuve. On va leur donner leur chronotag, du coup ça permet de prendre leur temps à l'arrière de leur sac. Ensuite on met leur balise GPS, donc c'est pour les familles en France ou dans les autres pays pour avoir en temps réel leur position. Pour nous, pour savoir un petit peu où est-ce qu'ils sont. Tous les concurrents sont désormais prêts pour prendre le grand départ de cette 34e édition avec une certaine impatience. Comment se sent à quelques heures du départ? On se sent pressé de commencer. Moi, vivement le départ. Voilà, parce que là c'est grosse panique. Donc vivement demain matin en fait. J'ai les papillons dans ma ventre, franchement. Près de 1000 concurrents au départ, dont une bonne dizaine de favoris. Le tenant du titre, Rachid El Morabiti bien sûr, mais également son frère, deuxième l'an passé. Pour toi Mohamed, l'année dernière, il y a 2 ans, tu n'étais pas loin de ton frère et cette année tu progresses encore. Alhamdoulilah, cette année on a bien pris avec mon frère, on a fait un stage à Efran. On est s'entraîné ensemble, Rachid, moi, Mohamed et Akkad, et j'espère faire un bon résultat. Les Français espèrent également tirer leur épingle du jeu, comme le revenant Damien Vierdet. Ouais, je suis encore un compétiteur, alors je vais sûrement régresser au niveau des places, mais je vais quand même me battre et puis on va courir avec un peu plus d'intelligentsia et un peu pour en remonter au fur et à mesure de l'épreuve. Surprise l'an passé, un Européen est monté sur le podium du Marathon des Sables. Une 3e place décrochée par le Français Meryl Robert, forcément attendue cette année. Je suis un peu attendu par rapport à l'année dernière et donc cette année, un peu plus de pression. Bon, et puis tu connais quand même maintenant le terrain, tu sais à quoi t'attendre. C'est vrai que ça va être une semaine compliquée, mais avec des belles choses à faire. Oui. On a une deuxième étape, première étape rapide, une deuxième étape où on traverse l'Ergsnagi là, qui est 13 ou 14 km de dunes qui vont faire un peu la différence, je pense, le deuxième jour. Vous l'avez compris, il y a de l'impatience avant le grand début de ce 34e Marathon des Sables. Et puis il y a aussi les amis, les coureurs. Vous êtes impatients, vous venez du sud, vous? Oui, de Monaco. Monaco, c'est vraiment le sud. Et puis également les amis alsaciens, vous venez d'où? Strasbourg et alentour. Voilà la base. Bon voilà, un marathon par jour pendant une semaine, c'est ce qui nous attend sur TV5 Monde tous les soirs. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais, c'est parti. Ils sont bouillants.